Récemment, j'ai vu l'interview d'un artiste français que tu connais certainement, qui fait danser, qui fait vibrer de nombreuses âmes et qui a eu des déboires dans l'été 2023, je crois. Cette interview m'a beaucoup touché. J'ai eu deux émotions particulières qui sont venues, un peu des émotions différentes. Et je vais t'en parler dans cette vidéo parce que en tout cas cette interview m'a donné envie de créer ce partage. Et je me suis dit en l'écoutant, si je devais parler à ma fille, à ce jour, je n'ai pas encore une fille, j'ai des nièces, mais je me suis vraiment mis dans cet état d'esprit. Si je devais lui dire, voilà les vérités que tu dois comprendre par rapport à un homme dans le cadre de te mettre en relation sentimentale, voici ce que je te dirais. Et je veux te faire part de ma réflexion, due forcément à mon expérience de vie, mais aussi à mon expertise en tant que coach, accompagnant des femmes depuis 2016 dans leur relation sentimentale. Et je vais commencer direct par ce point, en passant à cet artiste qui a fait justement une chanson dans son nouvel album, qui est une chanson merveilleuse, où en gros, je te la résume simplement, il dit qu'il a changé. Et il parle à sa femme, parce qu'il y a eu des déboires avec elle. D'accord? Des choses pas faciles. Il s'adresse bien évidemment aussi à son public, c'est un message fort, un public qui est très soudé. La première émotion, on va dire, celle qui a jailli instantanément, c'est je me sens connecté, je me sens touché, je me sens vraiment dans l'amour fort quand j'entends cet homme parce que je le sens parler du cœur. Et ça, je trouve ça très touchant. Et je pense, en tout cas, j'imagine que ça va faire son effet, son intention, c'est-à-dire toucher sa femme, toucher son public. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui m'amène ici, que je dirais à ma fille, et donc que je te dis à toi aussi si tu veux bien l'entendre, quand un homme dit qu'il a changé, ne l'écoute pas. Oui, je répète, quand un homme dit qu'il a changé, ne l'écoute pas. Et je précise que je pourrais faire cette vidéo aussi en parlant à mon fils. Les principes ou règles, appelons-les comme ça, que je partage dans cette vidéo sont tout à fait à mes yeux valables aussi côté masculin ou féminin. Ce n'est pas parce qu'il dit, il ou elle, qu'il a changé. On est dans le cadre de revenir après une déception. Hein. Ça peut s'apparenter à une reconquête amoureuse. Ok? Ce que je veux dire par là, c'est que les mots ne suffisent pas, surtout quand il y a un moment particulièrement difficile ou traumatisant qui a été vécu entre vous. Pense à ta relation ou peut-être ça t'est arrivé quelque chose de désagréable, voire extrêmement désagréable. Ce n'est pas parce qu'il dit qu'il a changé qu'il a changé. Le changement, ça s'inscrit dans le temps long. Ça demande un fort désir, de nombreux efforts. Imagine, je suis en surpoids et je le vis mal. Je me retire quelques semaines, je reviens vers toi, tu me vois physiquement, je te regarde les yeux dans les yeux et je te dis, j'ai changé. J'ai perdu 27 kilos. Quelle est ta réaction? Le physique, c'est facile à comprendre puisqu'on le voit. Quand je dis j'ai changé, sous-entendu, mon état d'esprit, le regard que j'ai sur moi, sur les choses, le traitement que je m'inflige à moi-même, le traitement donc que je vais t'infliger, tout ça a changé. C'est pas visible tout de suite. C'est pour ça qu'on peut utiliser les mots et ces mots peuvent être mensongers. Je dis pas qu'ils le sont tout le temps. Je dis qu'en général, quand on dit qu'on a changé, c'est que c'est un peu suspect à mes yeux. Surtout quand c'est quelques semaines après quelque chose qui était vraiment dramatique. Je crois bien sûr au changement et je suis un acteur, d'accord, du changement puisque je participe à aider celles qui veulent changer, qui veulent faire bouger les choses. C'est ce qui m'est arrivé à moi dans ma propre vie, d'accord? Mais je sais que ça prend du temps et je sais qu'il faut être humble et discret sur son changement. Voilà. Donc je dirais à ma fille, quand un homme dit qu'il a changé, ne l'écoute pas, prends ton temps et observe s'il y a réellement changement. Point. Autre chose que je dirais à ma fille et que je te partage ici, s'il se fait du mal, il risque de te faire du mal. S'il se fait du mal, il risque de te faire du mal. Ça peut être fumer au quotidien excessivement différentes substances, boire, parler mal, se parler mal, bref, avoir des traumas qui sont visibles, d'accord, que tu peux constater. Ça peut être aussi de la violence. C'est vrai que je me mets à la place d'une femme, surtout dans le mode un peu sauveuse. Il y a de la compassion qui se met en place, d'accord? Je veux souffrir avec et je veux l'aider, le sauver, faire l'infirmière. Le problème, c'est que c'est pas ta prérogative. Ça veut dire que toi aussi, tu as peut-être des trucs à régler si tu te retrouves dans ce genre de situation qui amène une toxicité. Dans tous les cas, de manière froide et factuelle, si tu es avec un homme, tu constates qu'au quotidien, il se fait du mal, d'accord? Qui peut se retrouver justement dans des situations où clairement, il y a une tierce personne qui intervient, des pompiers, la police, parce que voilà, il y a eu des gardes à vue, des choses comme ça. C'est un signe clair et évident. Si lui, il fait pas des actions concrètes, de prendre conscience de ce qui lui arrive et surtout de se sauver lui-même, de faire des actions pour solutionner ses problèmes, on va dire. Je vais te partager une autre vérité pour un peu atténuer, parce que je sais que ça peut être un peu lourd et négatif d'entendre ça, mais en même temps, à mes yeux, quand c'est négatif de prime abord, c'est bon pour la suite si je m'emploie à appliquer cette règle. C'est pour ça aussi que je te partage ça avec cœur. S'il te considère vraiment, c'est-à-dire que tu comptes pour lui, il t'intégrera à sa famille. C'est-à-dire qu'au moins, il parlera de toi aux membres de sa famille. Encore mieux, s'il y a une proximité
Vous pourrez vous voir tous ensemble, faire des repas, des activités. Tu seras intégré, d'accord? Donc, protégé de toutes les façons possibles, matériellement, physiquement, émotionnellement, dans son état d'esprit, comme sa mère, comme une partie de sa famille qui compte vraiment, d'accord? Tu fais partie de sa famille. T'as même pas besoin de me demander, mais comment le savoir? Si tu fais partie de sa famille, tu le sais parce qu'il te le dit, il te le montre, il y a des actions. Si t'es importante pour lui, tu fais partie de sa famille, point. Et pour contrebalancer ce point, autre vérité importante que je partagerai à ma fille, si il n'est pas bien, voire même en guerre avec ses proches, ça peut être des amis qu'il connaît bien, qu'il fréquente souvent, et aussi sa famille, ses parents, même s'ils sont absents ou décédés, s'il n'est pas en paix avec ses proches, il ne sera pas en paix avec lui-même. S'il n'est pas en paix avec lui-même, ça va être difficile pour être dans une relation saine et de sécurité avec toi. Parce qu'encore une fois, il y aura des comportements qui se manifesteront de cette guerre ou de ce conflit en interne, d'accord? Un homme qui n'est pas en paix avec son père, avec sa mère, aura des frustrations, aura des tensions qui se manifesteront tôt ou tard dans votre relation, par des colères inattendues, par des retraits aussi inattendus, toute forme d'émotions qui peuvent surgir dans des situations que tu ne maîtrises pas. Tu n'es pas coupable de tout ce qui arrive. Je rappelle, si c'était difficile avec ses parents, qu'il n'a pas géré ça, ou avec ses frères, sœurs, ou avec certains amis qui restent encore dans son sillon, forcément qu'il va se passer des choses. Mais je dis pas non plus que tu n'as pas de part de responsabilité dans le fait que des éléments peuvent se produire avec répétition. C'est pour ça qu'il est important de communiquer, d'observer, de se poser des questions sur soi, d'accord? En quoi je suis à l'origine de telle ou telle tension est un bon commencement pour s'observer et se dire, écoute, quels sont les traumas qui refont surface dans cette relation? Et tu le verras de la façon dont il parle de ses parents, de ses amis, des gens au travail, hein, s'il y a des amis au travail par exemple. Observe juste l'émotion qu'il porte quand il en parle. Ok? Ça, pour moi, c'est un indicateur de danger potentiel sur la, entre guillemets, toxicité de la relation. Bien sûr, ça te permet aussi de te regarder toi en amont. N'oublie pas ça. Je fais une parenthèse pour dire que quand je partage ce contenu en pensant à ma fille, si jamais j'ai la possibilité d'en avoir une, ou à mes nièces, ou à toi qui le prends, et t'as bien raison pour toi en te projetant sur ta relation, l'idée c'est pas de partir en courant si tu vois un de ces points ou tous ces points. D'un premier temps, c'est de comprendre ce qui se joue entre les lignes et d'aller vers la communication pour voir comment on peut faire évoluer la relation, d'accord? C'est la première étape. Observer, patienter, regarder et se poser des questions clés en levant les yeux en fonction de tes valeurs, la vision que tu veux par rapport à une relation, par rapport à cet homme, et redescendre dans cette communication pour voir si ça colle avec toi, d'accord? Je te demande pas de partir en courant, sauf si ça devient rouge à tous les niveaux, c'est-à-dire que tous les points que je te partage, tu les observes depuis longtemps et vous avez communiqué. Là, effectivement, il faut se poser des questions sérieuses. Si tu veux qu'on en parle, regarde la description de cette vidéo, tu as un lien pour pouvoir recevoir un appel gratuitement avec moi-même ou un membre de mon équipe pour qu'on puisse voir si on peut t'accompagner. Une autre chose sur laquelle je serai aussi vigilant et que je t'invite à regarder de ton côté, si il a une fille ou un garçon et que, c'est un cas spécifique, il a arrêté la relation avec la maman, il y a un truc qui se passe que j'ai observé, c'est que vraiment, sauf si ça s'est super bien passé la rupture, mais dans la majorité des cas, quand c'est une rupture difficile ou douloureuse, voilà, qu'il a un peu subi la rupture, il va vouloir se comporter, c'est l'ego qui est là, je peux le comprendre, comme le bon papa, le super héros, d'accord? Et c'est paradoxal par rapport à ce qu'on peut dire ou imaginer d'un homme, mais il va avoir des comportements très irrationnels, donc il va perdre la tête littéralement. Et peut-être l'as-tu constaté. C'est-à-dire que par rapport, imaginons, à sa fille, clairement, elle va passer devant toi, mais cherche même pas à être en compétition avec elle. Et je parle de la même façon comme si je parlerais à un homme qui était avec une femme, qui était un peu dans le truc de je vais être la super maman quand ça s'arrêtait avec mon mec, surtout s'il a une autre femme, etc. Donc, elle aura aussi des comportements irrationnels avec sa fille ou son fils et qui va vouloir se comporter comme la super maman. Je m'adresse majoritairement, tu le sais ici, aux femmes. Donc, je reviens sur cette idée. Il se comportera comme le super papa, ou en tout cas, il voudra se comporter de cette façon. Tu as un rendez-vous avec lui, c'est super. À tout moment, si sa fille débarque ou veut le voir, ou je ne sais pas quoi, en tout cas qu'elle le contacte, tu passes complètement à la trappe. Faut le savoir tout de suite. Surtout avec un homme, je précise, qui est en compétition avec son ex. Ça, c'est à toi de le découvrir. Comment parle-t-il d'elle? Quelle émotion il a quand il en parle? Si tu sens la rancœur, c'est-à-dire que émotionnellement, il est encore envahi par ce truc-là. Et avec sa fille, il va faire n'importe quoi. Et même sa fille, si elle prendrait la parole maintenant, peut-être en commentaire, certaines nous regardent, notamment des adolescentes, qu'est-ce qu'elle pense de son papa quand il se comporte comme ça? Elle dirait, papa, il fait n'importe quoi. Mais en même temps,
si je suis en compétition avec la nouvelle copine de papa, et du coup j'ai envie de le tirer vers moi, tu vois, la guerre de l'attention. Un homme qui est avec toi, qui a sa fille et qui a l'ex en compète, il a que des femmes autour de lui. Donc au fond, toutes ces femmes, y compris toi, veulent son attention. Et la fille a beaucoup d'énergie et elle a beaucoup de pouvoir sur lui. Donc elle lui fera faire consciemment ou inconsciemment des comportements qui te desserviront si toi tu veux une relation de proximité, de partage, se voir souvent, etc. avec lui. C'est clair et net. J'accompagne encore en ce moment de nombreuses femmes qui sont dans cette situation. C'est très souvent chaotique. Il y a des moments de, on va dire, de relâche, des moments où ça va un peu mieux, mais s'il porte cette croyance qu'il doit être le super papa, ça va être très difficile pour toi de l'avoir autant que tu le voudrais dans la durée, d'accord? J'ai même envie de dire, il te faudra presque attendre que la fille devienne une femme, c'est-à-dire qu'elle a 20, 25 ans et elle-même commence à avoir ses petits copains, sa vie, travailler, adulte, etc. Tant qu'il n'y a pas ça, ça peut être très long. Ouais, désolé de te le dire, c'est un constat que j'ai fait. Je dis pas à 100% des cas, mais c'est assez fréquent quand voilà, il y a cette compétition avec l'ex pour le papa. Donc si, là je parle à ma fille, peut-être me regardera-t-elle un jour. Si tu es dans cette situation, regarde les points précédents qu'on a vus dans cette vidéo et si tu les cumules tous, c'est mauvais. Tu risques de te mettre dans une situation très délicate. Ok? Merci pour ton attention. Si tu veux aller plus loin, tu as une masterclass offerte dans la description de cette vidéo pour comprendre et découvrir et mettre en place tout ce qu'il faut pour avoir une relation saine. Tu sais, j'y tiens beaucoup, j'en parle beaucoup sur cette chaîne. Quand je dis saine, sans jeu de manipulation, sans rapport de force, avec plus d'authenticité. C'est pas toujours facile, mais ça demande à apprendre à se connaître, d'être OK avec ce que je vois dans le miroir, maîtriser mes pulsions, mes émotions et communiquer de manière assertive. C'est tout ce que j'apprends aux femmes de valeur que j'accompagne. Si tu veux aller dans cette direction, tu sais où me trouver, c'est dans la description de cette vidéo. Merci pour ton attention, force à toi, je te donne tout mon soutien et je te dis à bientôt.